Retrouvez votre chaîne Lutte TV sur le bouquet Canal+, le numéro 361. Lutte TV, au cœur de l'action. Chers téléspectateurs de Lutte TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de LambTech. Comme vous le savez, LambTech parle de la technologie dans la lutte. Alors pour aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, nous allons parler des réseaux sociaux. Oui, ils ont pris une place assez considérable au niveau de la lutte, surtout à travers les lives sur Instagram, sur YouTube et aussi sur TikTok. Aujourd'hui, j'invite Daouda Traoré. Son nom ne vous dit rien, mais si je dis Dave Lamb Diaspora, certainement vous aurez compris que c'est Dave le liver sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Bonjour Dave. Bonjour Dylan. Merci déjà d'avoir répondu présent à notre invitation et bien sûr je te laisse te présenter à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le TV. Très bien, Dave Live, animateur, liver surtout, youtubeur, 45 ans, j'habite à Dakar. Je pense que c'est ça. C'est bon. Déjà, en fait, je pense que tout le monde te reconnaîtra à travers, bien sûr, les lives que tu es en train de faire. Mais d'abord, moi, je vais commencer sur le début. Qu'est-ce qui a motivé déjà? Pourquoi la lutte? Il y a d'autres sports, il y a le football, il y a le handball, il y a l'athlétisme. Pourquoi la lutte? En fait, ça a commencé depuis ma jeunesse. Hein. Parce que je me rappelle que quand on était jeune, à la télé, il y avait juste une seule chaîne, c'était la RTS. Oui. Donc, ils montraient souvent après la Bundesliga, le samedi. Et après, il y avait sport de chez nous, quoi. Oui. De Moustapha Ndiaye. Moustapha Ndiaye, effectivement. Voilà, donc après, on se concentrait sur ça, on regardait et tout. Et puis, je me rappelle quand il y avait des combats, il y avait à l'époque un seul journal, c'était Le Soleil. Et la dernière page, il y avait des photos, quoi, tu vois. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui. Et je me rappelle même qu'à l'époque, on regardait même la télé en noir et blanc. Avec le temps, la zone où j'habitais, c'était pas tellement une zone de lutte. Mais par contre, on n'était pas loin du stade Demba Diop. D'accord. Parce qu'on avait notre équipe de foot qui s'appelait Momsoleo. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire qu'à Demba Diop, on se partageait. Demba Diop était un stade omnisport qui était partagé entre la lutte et le foot. Donc, quand on allait supporter notre équipe, les week-ends, il y avait des combats de lutte. Oui. Donc, ça faisait que, bon, petit à petit, on avait commencé à supporter Moustapha Gueye à l'époque, après Tyson, parce que bon, c'était l'époque du bullfight, tu vois ce que je veux dire. L'idole et tout. Oui. Voilà, donc on avait sur nos cahiers, surtout ça aussi, ça a commencé, quoi. Genre, quand on allait à l'école, on avait sur les cahiers Distingo, Tyson qui était, maintenant c'est impensable, mais on l'avait, donc c'était comme quelque chose de nouveau avec PBS, Positive Black Soul, donc il y avait comme un, voilà quoi, quelque chose qui marque ta jeunesse. À l'époque, on devait avoir peut-être 15 ans, 14, comme ça. Après, j'ai habité HLM, après j'ai habité Bourguiba qui était beaucoup plus proche du stade. Et j'ai commencé à aller au stade en solo, à bas âge. Exactement. Ok. Peut-être entre 15 et 20 ans. D'accord. Et ça a commencé à m'accrocher petit à petit. D'accord, d'accord. C'est là-bas en fait où est né cet amour-là que tu voues à la lutte. Voilà, et puis là où j'habitais sur Bourguiba, je voyais souvent les cars de lutteurs passer devant mon balcon. Donc c'était impressionnant, quoi. D'accord. Tu vois les gens qui étaient comme au-dessus, tu vois ce que je veux dire? L'ambiance et tout, voilà, l'engouement, oui. Les tam-tams et tout, les drums. Donc ça donnait envie, tu te dis, ben, ok, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et tu vas au stade et après, ça, voilà quoi, le virus te rentre, quoi. Je comprends, je comprends. Alors tu as parlé en fait d'une génération, on peut dire que quand même Tyson, c'est un peu lui le lutteur qui a amené, on va dire, beaucoup de jeunes à ce qu'ils regardent la lutte à travers, bien sûr, la prestance qu'il avait et cette génération-là qu'il incarnait, la génération Boulfalé. Donc, je pense que pour tous les jeunes lutteurs, pour tous les jeunes, on va dire, qui regardaient la lutte, c'était un peu grâce à Tyson. Ouais. Avant, il y avait peut-être Moustapha Gueye. Oui, et Moustapha Gueye, bien sûr. C'est Tyson qui l'a révolutionné, quoi. Ouais, qui a donné le goût. Genre, t'as pas forcément besoin d'être comme un gars genre de la banlieue ou bien te dire que ok, je fais pas partie de la lutte, parce que la lutte, il faut savoir aussi que c'est une niche, quoi. C'est un milieu qui est très sectaire entre guillemets.
Donc, c'est lui qui a permis, en fait, tu te dis, écoute, il me ressemble, quoi. De sa manière de s'habiller. Oui, On se rappelle qu'avant, c'était trop traditionnel. oui. Le côté moderne, c'est lui qui l'a amené. C'est lui qui a amené des bustes, c'est lui qui a amené des Mercedes. On se voyait à travers lui. Exactement. Et voilà, sa manière de s'habiller, sa manière de s'exprimer. Et voilà, quoi. Et après, boum, on Oui. était dedans. Oui. Et tu as parlé d'un aspect aussi très important, l'aspect médiatique de la lutte. On le sait, il n'y avait que la RTS comme télé. Par la suite, il y a eu une floraison des télévisions, bien sûr, avec les journaux. Mais maintenant, on voit quelque chose de nouveau dans la lutte. C'est-à-dire qu'il y a les plateformes, les réseaux sociaux. Je viens de les citer, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube. Déjà, de ton côté, comment tu fais en fait, quel a été le déclic pour toi par rapport bien sûr à la lutte? Le déclic vis-à-vis de tes lives et autres. Ok, en fait, moi, je suis un gars très réseaux sociaux. C'est-à-dire, D'accord. je recherche toujours la nouvelle plateforme, tu vois ce que je veux dire. Et tout ce qui est nouveau, je m'abonne à ça, j'ai le compte et j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans ça. Donc, il y a cette petite curiosité, tu vois. Mais je te dirais que le déclic, c'est plus quand j'ai voyagé, quoi. Ok. Parce que j'ai quitté le Sénégal en 2012 pour m'installer à Montréal. Et après ça, bon, tu sais comment ça se passe en Europe, quoi. Oui. Tu t'ennuies, tu as tes heures où tu fais rien. Et là, un jour, boum, dans mon auto, je me suis dit, mais pourquoi pas allumer un live, quoi. Au début, je parlais même pas de la lutte, je parlais de la lutte et aussi de tout ce qui se passait. C'était beaucoup plus diversifié. Exactement, c'était très diversifié, quoi. Mais il y a eu un déclic, je pense que, je sais pas, peut-être que c'est avant le combat Tafatine, comment il s'appelle il s'appelle Ndiaye, non, Tafatine et l'autre, j'ai oublié son nom. En tout cas, c'était le poulain de Yekini Junior. Yekini Junior. Voilà. Donc avant ça, c'était vers 2017-2018. D'accord. Donc j'en ai parlé et là, ça a fait comme un boom, quoi. Leur deuxième combat. Parce qu'ils avaient, exactement, leur deuxième combat. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment comme peut-être mon entrée dans la lutte en termes de réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, mais là où ça a fait vraiment boom, je te dirais que c'est le combat Modou Balogun, la revanche en janvier 2019. D'accord, ouais. ok. Ce qui était particulier, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des lives sur YouTube. Il n'y avait pas énormément, je pense qu'il y avait LuTV à l'époque, mais à part LuTV, il n'y avait pas tellement de chaînes. Ouais, dédié intégralement à la lutte. Exactement. Donc, l'appétit venant en mangeant, bon, je faisais des lives et je voyais que les gens s'intéressaient. Et honnêtement, je n'étais pas comme un grand connaisseur à l'époque, quoi. J'étais juste un amateur. Et plus que je voyais que les gens s'abonnaient à ma chaîne, je voyais que les gens s'intéressaient à ce sport, surtout la diaspora. Et là, je me suis dit, mais écoute, on y va. Après, la chaîne a commencé à monétiser. Et là, on se rend compte qu'on voilà, on commence à être un acteur de la lutte petit à petit, quoi. Oui. Ouais. Le début du live, comment tu l'as vécu? Parce que certainement, bon, avec la lutte, on connaît un peu souvent le monde de la lutte très réticent par rapport aux avancées, mais tes débuts, le premier live que tu as fait et que tu as dédié entièrement à la lutte, comment c'était? C'était le track, et puis c'était des insultes, là. Ouais, il y avait beaucoup d'insultes, c'était un monde que j'étais comme, ils sont fous, quoi, parce que c'est pas tellement dans mon éducation d'être insulté pour un oui, pour un non, tu vois ce que je veux dire. Et puis l'autre chose aussi, c'est des gens qui te supportent, c'est des gens qui sont contre, et au début, hey, crois-moi, t'as juste envie de tout déposer et de retourner. J'avoue, oui. Voilà. En plus, c'était pas comme si on le faisait pour gagner quelque chose. Parce qu'on était à l'extérieur, on gagnait bien notre vie et tout. Donc c'était par passion. Exactement, c'était vraiment par passion qu'on le faisait. Donc quelque chose que tu fais par passion et que tu n'es pas obligé de le faire et après tout le temps tu reçois des critiques, là tu te dis mais pourquoi, à quoi bon, quoi. Mais avec le temps, on s'habitue. Le terme Wolof, ce serait quoi. Genre après, la persévérance en fait. Exactement. À force de le faire, à force que le temps passe, là tu te dis bon ok, là je suis dedans. Maintenant j'allume mon live à n'importe quelle heure, je vois les commentaires, bon certains je positive, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je me dis de toute façon
il répond par rapport à son lutteur parce qu'il aime son lutteur, c'est pour ça. Et des fois aussi, tu te dis qu'il n'a pas tous les éléments que moi que j'ai, donc c'est normal qu'il parle comme ça, quoi. Oui, c'est-à-dire que des commentaires assez acerbes et pas vraiment, on va dire, instructifs ou bien pas tellement, on va dire, c'est beaucoup plus des commentaires subjectifs. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, tu parles du lutteur, de son lutteur et automatiquement il se braque. Bon, c'est quand même un peu difficile pour vous, j'avoue. Exactement, parce que c'est normal, parce que des fois, toi, tu as des éléments que lui, il n'a pas. Et lui, il parle par passion et amour. Mais toi, tu essaies d'être le plus objectif possible. Donc, c'est sûr, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, quoi. Donc, le truc, c'est que c'est pas à toi de descendre à son niveau et répondre. Il faut avoir de la hauteur et puis après, avancer, quoi. Oui, je vois. Maintenant, si on revient toujours, en fait, sur ces lives, avec bien sûr la naissance de Lamb Diaspora et tout, on voit aussi que tu intègres d'autres personnes. C'est-à-dire que au début, c'était uniquement toi qui faisais les lives, tu étais face aux commentaires. Maintenant, on voit l'intégration de d'autres personnes qui participent aussi à tes lives. Comment cela s'est fait? En fait, moi, j'avais un défi. Parce que le truc, c'était, tu sais, ce que je t'ai dit tout à l'heure, la lutte, c'est très traditionnel, tu vois. Donc moi, à mes débuts, quand je faisais mes lives, j'étais en mode rappeur, quoi. Tu vois, des fois, je faisais des lives, je faisais exprès de mettre des chaussures, des Nike derrière moi, des Jordan, tu vois ce que je veux dire? Je portais des casquettes et les gens se disaient, mais c'est qui ce gars-là? Tu vois? Parce que généralement, dans la lutte, les gens s'habillent de manière traditionnelle et tout. Oui. Donc moi, je me suis dit, écoute, il va falloir que j'amène quelque chose de nouveau. Modernité. Exactement. Il va falloir que les gens se disent que, OK, la lutte, c'est pas seulement le communicateur traditionnel qui dit tout le temps, bon, voilà quoi, l'âme, le coup de Jumdan, tu vois ce que je veux dire? Il va falloir qu'on amène un gars qui critique des fois, tu vois ce que je veux dire, qui donne son avis et qu'on s'impose. Et après, j'ai remarqué autre chose que les intellectuels, entre guillemets, en tout cas ceux qui ont été à l'école de manière un peu poussée, ils regardaient la lutte de loin et ils avaient un peu peur du monde de la lutte. Ils avaient peur des critiques. Souvent, même nous, tu vas entendre par exemple, on va nous appeler Borom Kravati, quoi. Oui. Tu vois, c'est un terme. Les cols blancs. Voilà, exactement, tu vois ce que je veux dire. Donc après, moi, je me suis dit, bah, écoute, la lutte, elle appartient à personne, quoi. Tu vois, c'est pas parce que on ne doit pas stigmatiser les gens. Donc après, je me suis dit aussi, il va falloir que dans mes lives, que je prenne le maximum de gens possible pour pouvoir sortir de nouvelles têtes. Et puis bon, voilà quoi. Donc, alhamdoulilah, je dirais que j'ai quand même relevé le défi. Ça me reste beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais la chose qui me plaît le plus dans la lutte, c'est vraiment cet aspect. C'est parler avec quelqu'un de nouveau et je me rends compte que oh, ce gars-là, il a du potentiel. Oui, et d'ailleurs, on va même rester dans ce monde de la lutte-là. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Lorsque tu débutais tes lives, bien sûr, les commentaires n'étaient pas trop, on va dire, gentils, si je peux le dire ainsi. Maintenant, connaissant le monde de la lutte, donc c'est un monde quand même très restreint, c'est-à-dire très renfermé sur lui-même. Comment tu fais pour gérer en fait cela? Parce que tu allumes ton live, il y a certainement un grand combat, Modlo, Balla Gaye, Franc, Siteu, etc., etc., etc. Comment tu fais en fait avec ce monde-là de la lutte? Après, avec le temps, les gens te connaissent. Ouais, tu commences à connaître du monde et en fait, qu'est-ce qui se passe avec, exemple, avec les commentaires, c'est une tendance, quoi. Généralement, je te dirais, les commentaires, c'est des suiveurs, quoi. Pas tous. Mais quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas seulement dans la lutte, quoi. Les autres, ils ont tendance à suivre ce commentaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait que, par exemple, les gens te connaissent, le fait aussi que ça dépend aussi comment toi tu communiques avec les gens, c'est très important. Parce que aussi, il faut pas être genre tout le temps négatif avec eux ou en mode genre, ouais, on se bat, quoi. Tu vois, il faut accepter les critiques. La confrontation. Et aussi, j'avais une petite technique, c'est que je mettais beaucoup de fun dans ce que je faisais. En fait, quand tu parles avec des gens et que tu es trop sérieux, ils ont tendance à te challenger, quoi. Mais quand tu parles et tu mets beaucoup de, tu vois, de petites blagues dedans, de l'humour, là, généralement, même s'ils veulent te vanner, ils vont se dire, bon, écoute, c'est mon pote, quoi, tu vois. Oui, je comprends. Maintenant, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, tu vois l'avancée de la lutte. Il y a l'arrivée du pay-per-view, il y a en fait beaucoup de choses, notamment les lives que tu es en train de faire à travers Instagram et bien sûr sur YouTube. Il y a aussi des liveurs à travers TikTok. Quel regard tu portes sur l'avancée de la lutte sénégalaise?
D'un point de vue digital, ça a beaucoup évolué, quoi. Oui. Énormément, parce que, comme je te disais, à l'époque, il n'y avait pas tellement de chaînes. Maintenant, on peut compter comme une dizaine de chaînes qui sont spécialement consacrées à la lutte. Il y a l'arrivée du pay-per-view, comme tu l'as dit. Les lives, c'est plus juste sur YouTube. C'est allé jusqu'à TikTok. Tu vois, maintenant, c'est beaucoup plus même du côté de TikTok, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, on est des durs à cuire, quoi. On est la vieille école, on reste toujours sur Insta. Et rappelez aussi que c'est Buzz qui a lancé Instagram. D'accord. Ouais, il a été le premier. C'est le précurseur. Ouais. Peut-être que, je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être que je fais partie des premiers qui l'ont fait sur YouTube. D'accord. Mais durant la Covid, c'est Buzz qui l'a fait parce qu'il y avait comme le temps du confinement Oui, le confinement et tout. Et il l'a lancé. Et après, moi, j'ai copié un peu son idée sur Instagram. Et depuis lors, je suis resté sur Insta, quoi. D'accord. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que, en fait, avant, il y avait les émissions passées sur l'information sur la lutte. Tout ce que tu voulais savoir sur la lutte, ça passait à travers la télé. Il y avait Bantamba, tu vois ce que je veux dire. Il y avait des émissions comme Rofo. Il y avait des émissions sur la RTS comme Tchakabal. Oui. Mais ils sont 90% d'entre eux, c'est mort. À cause de quoi? À cause du téléphone. Des nouvelles technologies et autres, les plateformes et autres. Oui. C'est ça. Parce que maintenant, les gens, ils n'ont plus le temps de rester devant la télé, quoi. C'est vrai. En fait, la télé, c'est comme un meuble. Moi, quand je rentre à la maison, ma télévision, je mets un son et je reste sur mon téléphone. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Oui. Genre, tu n'es pas tout le temps à la maison. Souvent, tu es dehors. Donc, quand tu dégaines ton téléphone, tu as l'information à chaud, quoi. Oui, c'est vrai. Là, tu rentres sur le TV, on te dit, OK, c'est ça qui se passe et tout. Donc, tu ne vas pas attendre jusqu'à mardi, mercredi pour avoir l'info. Pour avoir l'information, effectivement. C'est là où l'information en temps réel. C'est l'info en temps réel. D'accord. C'est là où, honnêtement, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais actuellement, je dirais que c'est eux qui ont, c'est les tech qui ont la main mise, le digital, quoi. Pourquoi Instagram? Il y a d'autres plateformes, il y a Facebook, il y a TikTok, tu es actuellement même sur YouTube, mais pourquoi avoir commencé avec Instagram? Ok, en fait, j'avais même voulu, il y a une application qui s'appelle Twitch, que les Américains, ils utilisent beaucoup. Oui. C'est une application de streaming, mais le problème, c'est que ça ne te permet pas de prendre beaucoup de personnes en même temps, tu vois. Instagram, sa particularité, c'est que c'est quand même facile à utiliser. Souvent, ceux qui ont Facebook, ils ont Instagram. Ok, je vais commencer par pourquoi pas Facebook. Facebook, c'est trop familial. D'accord. Ouais, Facebook, tu mets un post, c'est ta mère qui répond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Alors que Insta, la famille l'aura, mais ils ne vont pas l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, Instagram te donne la possibilité de prendre jusqu'à 4 personnes. Jusqu'à 3 personnes plus toi, ça fait 4. Après, il y a eu TikTok. Moi, personnellement, je ne suis pas trop TikTok parce que je trouve que c'est trop animé, quoi. C'est pas tellement structuré. Ouais, c'est très mal structuré. Par contre, ils ont les meilleures qualités d'image. Tu peux prendre jusqu'à 8-9 personnes, je crois. Oui. Mais il y a les commentaires. Là, je ne suis pas capable. Tu n'y arrives pas. J'y arrive pas. J'ai essayé. Un jour, on ne pourra pas te voir sur TikTok faire un live. Comme invité, peut-être. Comme invité. Ouais, mais comme par exemple, en tant qu'animateur, non, je suis tellement habitué sur Instagram et YouTube. Voilà, YouTube, le seul problème, c'est que tu ne peux pas prendre beaucoup de personnes. Oui. Tu vois, c'est très limité. C'est très limité. Oui. Mais ils ont une meilleure qualité d'image. Instagram n'a pas la meilleure qualité d'image, mais par contre, c'est beaucoup plus convivial, quoi. C'est comme une famille. Genre, quand tu rentres, tu as l'impression que... quelle idée je te dirais? Ok, c'est comme si, genre, tu as 2 maisons, ok? Tu as une maison qui a tout le luxe, tout ce que tu veux, mais tu t'ennuies là-bas. D'accord. Mais tu as une autre maison qui est secondaire, tu te sens plus à l'aise là-bas. Instagram, c'est un peu la deuxième maison. Ok, ouais. Donc tu as fait même la transition par rapport à YouTube. On te voit certes sur Instagram, mais actuellement on te voit davantage à travers YouTube. Pourquoi YouTube aussi? Pourquoi ce choix-là? YouTube, c'est là où tout a commencé. D'accord. Ouais. YouTube, j'ai une relation un peu émotionnelle et sentimentale par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le premier amour, quoi. Oui. On l'oublie jamais, quoi. D'accord, ouais. d'accord. Donc ça fait que actuellement, j'ai mon collaborateur avec qui je travaille
Dr Jules. Docteur Jules. Donc, c'est avec lui que je fais beaucoup plus de live sur YouTube. Parce que YouTube, tu peux inviter une personne, mais pas plus que deux. Je ne suis pas trop tech, mais pour le moment, c'est un peu ça. Il y a des réglages qui te permettent de prendre beaucoup de personnes. Donc, c'est un tout petit peu ça. Il y a la qualité de l'image aussi. Ouais, YouTube, ils ont une excellente qualité d'image. Ça ne coupe pas beaucoup. Et puis, c'est direct. Voilà, ça, c'est important de le noter. Oui. Sur Instagram, on est obligé, après le live, de téléverser le live pour le remettre sur YouTube. Ok. Alors que YouTube, tu n'as rien à faire. Tu viens juste... C'est directement voilà, c'est direct. sur la chaîne et voilà, tout. tu fais juste ta miniature et puis voilà, quoi. Ok. Maintenant, comment tu vois la lutte actuellement par rapport aux différentes plateformes? On va dire d'ici 5 ans, où tu vois la lutte avec les différentes plateformes, avec les avancées de la technologie? Écoute, je te dirais qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que ça n'avance pas, mais surtout d'un côté organisationnel. Mais par contre, si on va du côté technologie, honnêtement, on a fait un super grand pas, quoi. Donc, j'ai aucune crainte que ça va aller de mieux en mieux. J'ai aucun doute, honnêtement. Là, peut-être je me dirais que peut-être il y a un autre truc qui va venir, qui va se remplacer, tu vois ce que je veux dire? Parce que, regarde, je te donne l'exemple du pay-per-view, par exemple. Oui. Tu vois, avant, on regardait un combat de lutte à 20h, on te coupe le direct, quoi. Parce qu'il y a le journal 20h qui passe. Oui. Mais maintenant, il n'y a plus de pub. Il n'y a plus de pub. Tu achètes ton code, tu regardes. Tu regardes, effectivement. Voilà. Oui. Et puis là, regarde, la dernière fois, le Sénégal, il jouait au foot contre, je pense que il y avait le Congo, oui. Et même le Soudan. Oui. Ouais, avant c'était Soudan et après c'est Congo. Voilà. Les deux matchs. Et moi, je ne suis pas très foot, mais j'ai entendu des amateurs dire que la qualité que tu as sur le scène affiche est beaucoup mieux que le foot. Effectivement. Alors que le foot est international. Il y avait beaucoup de problèmes, effectivement. Voilà, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne route, la lutte. Et je me dis que l'avenir est clair, quoi. Personnellement, j'ai aucun doute que... actuellement, c'est le début, quoi. Donc là, c'est bon. Tu penses que de plus en plus, la lutte fera des pas de géant? Ben oui. En termes de technologie, bien sûr. Ben oui, d'autant plus que le monde est connecté maintenant. Oui. Tu vois, c'est-à-dire, après un combat de lutte, c'est pas juste, genre, avant, quand il y avait juste la RTS, la RTS, il fallait être un millionnaire, être à l'étranger pour pouvoir le capter. À travers les antennes paraboliques, tu te rappelles? Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux être au Japon, en Corée, au Burkina, ou en Argentine, et tu regardes les affaires live. Donc voilà, c'est incomparable, quoi. Effectivement, effectivement. Donc il a parfaitement raison lorsqu'il parle des avancées de pas de géant de la lutte en termes de technologie. Parce que, comme il vient de le dire, il n'y avait qu'une seule télé, il n'y avait qu'un seul journal. Et maintenant, c'est une floraison, il y a plusieurs télés, il y a plusieurs sites. Il y a vraiment en fait différentes plateformes sur lesquelles il y a beaucoup de liveurs. Maintenant, Dev, quel est ton dernier mot par rapport, bien sûr, à toutes ces personnes qui nous regardent à travers l'UTV. Et bien sûr, je rappelle aussi que nous sommes disponibles sur le bouquet Canal+, la chaîne numéro 361. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui sont en train de te regarder? Alors, c'est déjà de ne pas stigmatiser la lutte. Et parce que moi, ça a toujours été mon combat, quoi. C'est-à-dire de se dire que tu es intellectuel, tu aimes la lutte, n'hésite pas à venir t'investir. Oui. S'investir, c'est pas forcément genre de l'argent, tu vois. Bien sûr, il faut des moyens, mais il faut également que les gens se disent que c'est pas juste un milieu pour des bandits, des voyous, tu vois ce que je veux dire. Tu vas trouver de bonnes personnes comme Teneng, comme les caméramans, que je n'ai même pas salué, tu vois ce que je veux dire. Et voilà quoi, la dernière fois j'ai regardé le bowl, je crois, et j'ai eu un petit pincement au cœur, parce que j'ai vu que toute la bonne classe sénégalaise était là-bas réunie, tu vois, bien habillée et tout. Et malheureusement, dans la lutte, les gens ont encore peur d'aller au stade. Oui. Et jusqu'à temps que j'ai pas vu, par exemple, un papa avec sa fillette, deux copines et des amis qui viennent sans se dire qu'on va m'agresser, on va me voler ça, mon combat est toujours là, quoi. Ouais. Donc j'invite vraiment toute la diaspora
et tous les intellectuels de Dakar et de la sous-région à venir s'ouvrir, s'investir dans la lutte. En te remerciant, bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, je te remercie. Et aussi, je profite de l'occasion pour encore plus te remercier parce que tu m'as tenu compagnie lorsqu'il y avait le confinement. Donc, c'est à travers tes lives que vraiment, je m'intéressais davantage, en fait, à la lutte. Et tu m'as permis vraiment d'avoir un autre regard sur la lutte. Et pour cette émission aussi, je tiens à préciser aussi pour remercier Dr Jules qui a vraiment facilité en fait la tenue de cette émission. Je lui fais un petit coucou. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous vous avions proposé aujourd'hui dans votre numéro ou bien votre émission LambTech. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec bien sûr d'autres invités pour parler de la technologie dans la lutte. Retrouvez votre chaîne Lutte TV sur le bouquet Canal+, le numéro 361. Lutte TV au cœur de l'action.